Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal à la une de l'actualité. File d'attente et rumeurs de pénurie. La tension monte à Kinshasa, mais la ministre des Hydrocarbures se veut rassurante. Aucun manque de carburant, les stocks sont bel et bien disponibles. Akacia Badumbola appelle la population au calme face à une inquiétude jugée infondée. Elle a dit lors de sa descente sur le terrain dans différentes stations de la capitale. Et puis l'association des femmes juristes du Congo porte une réforme majeure de la loi sur la santé publique. En phase avec le protocole de Maputo pour renforcer les droits reproductifs. Experts, parlementaires et acteurs de santé se réunissent pour valider les propositions, notamment la révision de l'article 81 sur la contraception irréversible. L'objectif est de moderniser le système de santé et mieux protéger les droits des femmes. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. D'abord, préparatif de l'ouverture de la 13e conférence des gouverneurs à Bandundu-Ville vit une ambiance festive. À quelques heures de l'ouverture de la 13e conférence des gouverneurs de province, tout est enfin prêt pour la réussite de ces assises dans l'effervescence totale. La population entend réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Images et commentaires dans un instant. J'ai dit tantôt, file d'attente inhabituelle dans les stations-service, rumeurs de pénurie. L'inquiétude gagne Kinshasa face à cette tension. La ministre des Hydrocarbures, Akacia Badumbola, monte au créneau et rassure aucun manque de carburant. Les stocks sont bel et bien en essence et en gazole sont bel et bien disponibles dans la capitale. Elle appelle la population au calme et à ne pas céder à la panique. Eric Kabamba et Guy Bleskitiki. Pas d'inquiétude, la ville de Kinshasa ne connaît aucune pénurie de carburant. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacia Badumbola Mbongo, l'a déclaré ce lundi, 23 mars 2026, dans les installations des CEP Congo à Gombe, où elle a échangé avec le directeur général et son staff en qualité de logisticiens pour les produits pétroliers. Selon Malik Ndiaye, directeur général de CEP Congo, le stock est disponible en gasoil et en essence. La patronne des hydrocarbures, Akacia Badumbola Mbongo, appelle la population quinoise au calme. Aux hydrocarbures, nous voulons rassurer la population que les CPI, l'organe qui gère les questions d'importation ou de fourniture en produits pétroliers, a été résolu et les importations sont bel et bien en cours de traitement, que ce soit en droiture ou dans les installations de Saussire vers Mwanda. Tout est en conformité. Ici, par contre, la question liée au fil dans les stations-service, ça ne résulte pas justement du manque de carburant, mais plutôt d'un déséquilibre sur le plan économique, logistique, fiscal. Il faut une forme de réajustement sur ce point de vue-là. La question sur la fluctuation et la régulation de prix à l'intérieur, qui relève bien entendu des ministères sectoriels, la question du régime des cadres qui relève également du ministère des Finances. Ça, ce sont des questions conjoncturelles que nous sommes en train de pouvoir résoudre et nous avons d'ailleurs résolu parce que pour l'instant, les stocks sont très disponibles, que ce soit en Jet 1, en essence comme en gazole. Les stocks sont disponibles et la population doit garder son calme. Signalons que le matin de ce lundi, de longues files d'attente ont été constatées dans différentes stations-service de la ville de Kinshasa. À l'approche de la conférence des gouverneurs, la province du Bandundu enregistre l'arrivée progressive des différentes délégations venues des 4 coins du pays. Un déploiement logistique et sécuritaire est mis déjà en place avant l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi, pour garantir le bon déroulement de ces assises d'importance nationale. Les appels se multiplient pour un accueil chaleureux au chef de l'État demain mardi. Le tout dans ce condensé de Yvette Makutima, Robert Ndayetchi-Sensé et Bobo Annan-Mokonzi. Après le Haut-Katanga, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumangou, est arrivé ce lundi 23 mars 2026 à Bandundu-Ville, province du Kwilu, pour mobiliser les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation à réserver un accueil délirant à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Attendu, c'est mardi 24 mars 2026 à Bandundu-Ville pour la 13e conférence des gouverneurs. Vous savez, le fait que la haute autorité politique, nous sommes ici et quelques heures avant son arrivée pour demander à tous les camarades de l'Union sacrée de la Nation, nous savons qu'ils sont nombreux, nous savons que cette province est totalement acquise à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Bandundu-Ville, la fièvre monte à l'approche de la 13e conférence des gouverneurs.
Accueillie en triomphe, la députée Marie-Ange Lukiana Moufankolo, élue des Boulungu, a électrisé la ville, mobilisant les foules avant l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chants, danses et démonstrations des forces populaires, le temps est donné pour des assises qui se veulent un levier de développement pour les Kwilu. Devient aujourd'hui la capitale de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État va siéger ici avec son gouvernement. De réserver au chef de l'État un accueil triomphal parce qu'il le mérite avec toutes ces initiatives. Objectif affiché, un accueil historique et une province unie derrière la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Banque mondiale ouvre une mission stratégique sur les risques budgétaires en appui à la gestion de dettes publiques en RDC. Le but est de renforcer les capacités de la DGDP et opérationnaliser le comité d'analyse des risques des crédits, des assises prévues jusqu'au 27 mars pour une gouvernance financière plus rigoureuse. Cédric Kenina nous en dit plus. La question ou encore la gestion de la dette publique passe à la vitesse supérieure. La Banque mondiale lance une mission stratégique sur les risques budgétaires avec en ligne des mires renforcer les contrôles et sécuriser les finances de l'État. À l'ouverture, Apollinaire Ndongala, directeur général intérimaire de la DGDP, a salué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'appui du gouvernement central, tout en insistant sur la nécessité d'outils performants. Objectif clé, opérationnaliser les comités d'analyse des risques de crédit, un levier majeur pour une meilleure maîtrise de la dette. Des assises qui s'annoncent décisives pour une gouvernance financière plus rigoureuse en République démocratique du Congo. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a organisé 2 journées portes ouvertes à Matadi autour du thème « Amélioration du climat des affaires, gage d'attraction des investissements et de développement du secteur privé ». Yvette Makoutima pour ce reportage. À Matadi, dans la province du Congo central, la République démocratique du Congo déroule les tapis rouges aux investisseurs. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI intensifie sa stratégie de proximité avec des journées portes ouvertes dédiées au climat des affaires et aux opportunités d'investissement. Devant un public mobilisé, la directrice générale de l'ANAPI, Rachel Ponguluamba, a mis en avant des réformes concrètes, notamment la création d'entreprises simplifiées, coûts réduits, sécurité judiciaire et juridique renforcée. Un message clair: attirer davantage d'investissements et booster les secteurs privés en province. Je tiens à rendre mes hommages les plus déférents et mérités aux premiers citoyens du pays, le président de la République et chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'importance accordée à la question en rapport avec l'amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements, avec comme ambition de faire de notre pays, la République démocratique du Congo, l'une des destinations les plus attractives dans la région et au monde et favorable aux investissements. À Matadi, l'engouement est réel pour ces journées portes ouvertes, preuve de plus que l'amélioration du climat des affaires devient sans doute un levier majeur des développements économiques. Dans la dynamique impulsée par le président de la République, le ministre des Mines, Louis Watoum, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle intensifie ses actions sur le terrain. En mission de service dans le Haut-Katanga, le directeur général Jean-Paul Kapango, accompagné de sa directrice générale adjointe et du gouverneur de province, s'est rendu sur le site minier de Mouepou. Un reportage de Jessie Kabasele. Dans le Haut-Katanga, le SAIMAP renforce l'encadrement du secteur minier artisanal. Une mission de terrain conduite par le directeur général Jean-Paul Kapongo et la directrice générale adjointe Eliane Potopoto qui vise à structurer les coopératives et assurer le respect des normes légales et techniques. Sur le site minier, les échanges avec les exploitants ont permis d'identifier le principal défi du secteur. Le responsable ont rappelé l'importance d'une exploitation responsable, sécurisée
et conforme à la réglementation en vigueur. À Mwepu, dans les territoires des Kambov, la délégation du SAEMAP a présenté aux 13 heures la vision du gouvernement pour un secteur minier artisanal mieux organisé, productif et créateur de valeur pour les communautés locales. Une démarche portée par le président de la République et les ministres de Mines, Louis-Watum Kabamba. Je fais appel au chef Moubangue et au chef Kona. Et je ne vais pas entendre le désordre ici. Tous les dépôts qui sont ici, j'ai l'information, il y a plus de 26 dépôts et 16 coopératives qui n'ont pas d'autorisation de fonctionnement. La mission de SAEMAP est de vous encadrer, vous tous ici, ainsi que des coopératives. Avant la visite du site, le responsable a rencontré le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, pour renforcer la collaboration entre le SAEMAP et les autorités provinciales. Message clair, l'avenir du secteur minier artisanal en RDC passe par l'organisation, la traçabilité et la responsabilisation des acteurs. Juste après, la directrice générale adjointe du SAEMAP, Eliane Potopoto, a échangé avec le FAM dès sa structure dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme. À 100 jours de sa nomination par le ministre de l'Enseignement supérieur, la nouvelle équipe de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa fait le point sur les premières réalisations, amélioration des infrastructures, qualité de l'enseignement et autres avancées présentées lors d'un point de presse animé par le directeur général Iverson Kabwawa. L'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa s'est imposé comme un acteur incontournable de l'enseignement supérieur des statistiques en République démocratique du Congo. Des progrès significatifs sont déjà enregistrés par la nouvelle équipe de gestion juste après 100 jours, notamment l'amélioration des infrastructures, l'ouverture des partenariats ainsi que l'instauration d'un environnement salubre et viable. Ces réalisations traduisent la ferme volonté du directeur général de cet alma mater, Dédé Aliango Marachto, qui tient à concrétiser la vision du chef de l'État pour un enseignement des statistiques de qualité en vue de garantir le développement du pays. L'idée, c'était que notre action s'appuie sur 4 exigences. Premièrement, la rigueur dans la gouvernance, la qualité dans la formation, la modernisation dans l'organisation et l'ouverture au niveau des partenariats. Le premier axe a donc été de rétablir l'écoute, la concertation et la confiance. Nous avons écouté les enseignants, les agents, les étudiants, les partenaires afin de mieux cerner les attentes, les difficultés et les urgences. À l'issue de ces points de presse, le directeur général de l'ISES s'est déclaré satisfaite de ces réalisations et compte poursuivre avec le même élan pour réaliser d'autres objectifs, notamment la consolidation de la gouvernance institutionnelle, l'élévation de la qualité académique et l'amélioration du cadre d'études et de travail. Pour la première fois dans l'histoire du football congolais, qu'une femme prenne les rênes de la Fédération congolaise de football, de Guy Matundu. Belinda Luntadila fait partie de ces femmes appelées à intervenir dans les moments décisifs et difficiles. Nommée par la FIFA, la Fédération internationale de football, à la tête du CONOR, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, cette avocate au barreau de Kinshasa depuis 2001 apporte au sport roi une compétence juridique solide et une expérience institutionnelle reconnue. Passionnée de football depuis l'enfance, elle a construit son parcours autour des valeurs de justice, de discipline et de responsabilité. Ancienne rapporteure à la Commission nationale des droits de l'homme, elle s'est illustrée par son attachement aux principes d'équité et de bonne gouvernance. Sa présence dans les instances internationales du football constitue un atout majeur. Membre de la commission de discipline de la FIFA, Belinda Luntadila connaît les règles, les mécanismes et les exigences de l'Organisation mondiale du football. Une expérience précieuse pour conduire la mission délicate de réorganisation et de stabilisation du football congolais. Dans un environnement sportif souvent marqué
par des crises de gouvernance, sa nomination apparaît comme un signal de confiance, mais aussi comme le symbole d'un leadership féminin qui s'impose progressivement dans la gestion du sport en République démocratique du Congo. Sa méthode repose sur 3 piliers, discipline, transparence et crédibilité institutionnelle, des principes essentiels pour reconstruire durablement le football national. Et le moment est particulièrement symbolique. Alors que les léopards de la RDC ne sont plus qu'à quelques minutes d'une qualification historique pour la Coupe du Monde, l'avenir du football congolais se joue à la fois sur le terrain et dans les institutions. Pendant que les joueurs tentent d'écrire l'histoire sportive du pays, Belinda Luntadila travaille à en consolider les fondations, car au-delà d'un mandat, c'est une vision qui se dessine, celle d'un football congolais réorganisé, crédible et résolument tourné vers un avenir radieux et joyeux. Je l'ai dit au sommaire, dans un contexte de réforme attendue du système de santé, la RDC franchit une étape clé vers une meilleure prise en compte des droits reproductifs. Réunis en atelier, experts, juristes et partenaires ont validé une proposition de révision de la loi sur la santé publique portée par l'Association des femmes juristes congolaises, avec un accent particulier sur la contraception irréversible, une initiative qui pourrait être soumise prochainement à l'Assemblée nationale. Betty Anan pour ce reportage et Mbongo Mabamba. Ratifié sous l'égide de l'Union africaine, le protocole de Maputo oblige la RDC à garantir aux femmes leurs droits sexuels et reproductifs. Mais sur le terrain, les décalages persistent. À Kinshasa, l'association des femmes juristes congolaises, avec l'appui des MSI RDC, passe à l'offensive. Experts et parlementaires ont planché sous la révision de la loi sur la santé publique en ciblant l'article 81 jugé contraignant. En cause, une contraception irréversible encore soumise à une procédure lourde perçue comme un frein à l'autonomie des femmes. Objectif, consolider l'argumentaire, valider les textes et baliser son dépôt à l'Assemblée nationale par l'honorable Olivier Kabea. La Ligue des femmes juristes congolaises MSA de nous accompagner pour pouvoir arriver jusqu'au bout de notre combat, jusqu'à la promulgation de la prochaine des lois par le chef de l'État. Au-delà des textes, c'est l'accès à des soins sûrs, à l'avortement médicalisé et à un système de santé plus inclusif qui se joue. La FEJICO, par la voix de sa présidente nationale, Maître Pélagie Ebeka, salue l'implication du ministère du Genre et promet un plaidoyer soutenu jusqu'à l'adoption. Un pas décisif vers le respect des engagements internationaux et vers l'effectivité des droits des femmes. Adhésion politique à l'Union pour la démocratie et le progrès social. 2 figures politiques, Antoinette Kipoulou et Mireille Lembouandio, sont désormais membres du parti présidentiel. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, a invité les responsables du parti à la base à redoubler d'efforts pendant cette période avant la convocation du congrès. Un reportage d'Alain Bikaï. À la tête d'une forte foule, Antoinette Kipoulou, ministre honoré de la formation professionnelle dans le gouvernement Sama Lukonde, a officiellement rejoint l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS aux côtés de Mireille Lembouandio. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée sur l'esplanade du siège du parti de la commune délimitée sous présidence du secrétaire général Augustin Kabouya. Dans une ambiance marquée par une forte mobilisation, les 2 nouvelles adhérentes, accompagnées de leurs sympathisants, ont été enregistrées par les présidents fédéraux en présence des présidents cellulaires selon leur lieu de résidence. Un acte politique qui traduit, selon les observateurs, la dynamique des renforcements des bases du parti présidentiel sous le leadership d'Augustin Kabouya. À cette occasion, le secrétaire général a procédé à la remise des insignes du parti avant d'exhorter de nouveaux adhérents à faire preuve d'assiduité au sein de leurs cellules respectives, rappelant que l'adhésion à l'UDPS commence à la base. À titre symbolique.
Cette activité est organisée à titre symbolique pour encourager les femmes politiques de notre pays et pour prouver à la face du monde qu'à l'UDPS, la femme a un rôle à jouer. Ces deux femmes politiques de notre pays seront à la disposition du président fédéral pour formaliser leur adhésion. Les ouvriers de la première ère. C'est comme l'histoire des ouvriers des dernières ères. À l'IDPS, tous les membres sont égaux. Antoinette Kipulu et Mireille Lembadio, anciennes cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction PPRD, se sont engagées à œuvrer sans relâche pour le rayonnement du parti et à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avec loyauté. Enfin, Augustin Kabouya a procédé à la remise des registres des membres aux présidents fédéraux afin de faciliter l'identification et l'encadrement des militants à la base. Et puis, les produits Made in DRC veulent arracher leur place sur le marché international. À Kinshasa, le gouvernement lance une formation stratégique pour propulser les produits congolais sur le marché africain, britannique et international. Diane Balaka pour plus de détails. Les produits congolais veulent conquérir le monde. À Kinshasa, les gouvernements lancent une formation stratégique pour rendre le Made in DRC compétitif sur les marchés africains, britanniques et internationaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine congolaise de la bonne gouvernance pour une coopération économique équitable. Elle bénéficie du partenariat entre le British Standard Institute et l'OCC chargé de garantir la qualité et la conformité des produits. Pour le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, le respect des normes phytosanitaires et sanitaires est crucial pour conquérir les marchés mondiaux. Pour le président de la République, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés, c'est la diversification des partenaires. Mais on ne peut capter ces marchés que si on est aligné sur les normes de ces marchés. Justin Kalumba, Mwanangongo, ministre intérimaire de l'Industrie, souligne que l'accroissement des exportations passe par le respect strict des normes nationales et internationales. Aujourd'hui, on est en train de mettre les doigts sur un aspect qui a fait que la plupart des États africains ont échoué. Même si vous avez des facilitations comme AGOA. Cette semaine congolaise de la bonne gouvernance qui durera 4 jours vise à renforcer la qualité et la compétitivité des produits Made in DRC sur les marchés internationaux. La province du Kasaï central s'affirme progressivement comme un pôle stratégique d'investissement en RDC, une dynamique soutenue par les projets structurants dans le secteur de l'énergie, de l'industrie et de l'entrepreneuriat local financé par le FPI. C'est le but de la mission du Fonds de promotion industrielle dans la dite province pour identifier les opportunités qu'offrent ces projets. Alain Bikaï nous en dit plus. En mission de supervision dans la province du Kasaï central, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Masaki Birindoa, a identifié plusieurs opportunités concrètes de financement au profit des initiatives locales. À Kananga, ces échanges avec le gouverneur Moïse Kambulunkonko ont porté sur les priorités de développement et l'accompagnement des projets structurants. Parmi ces projets majeurs, les barrages de Mbombo, développés avec cancer, visent à améliorer l'accès à l'électricité dans un délai de 18 mois. Parce que notre objectif, c'est vraiment de soutenir la promotion de la classe moyenne, mais aussi évidemment de soutenir l'énergie, la réponse aux vrais problèmes de la région, qui est l'accès à cette énergie, qui va soutenir évidemment de grandes industries. Vous savez, le projet que nous avons, la zone industrielle ici, a effectivement besoin de ces barrages. Autre initiative, la mini-centrale d'éthique portée par l'Institut médical chrétien du Kasaï, qui combine énergie, agriculture et industrie, avec plus de 10 000 emplois attendus. Nous attendons que les FPI nous soutiennent pour la réhabilitation et la modernisation complète de ces barrages. Par la modernisation, nous attendons le remplacement des nouveaux moteurs, le remplacement de la ligne de transport du courant qui est devenue très défectueuse avec les coupures de courant à tout moment. Le secteur privé n'est pas en reste, avec notamment les établissements Babikala Laodette et la ferme Lanteba, engagés dans la production et la transformation.
Malgré ses potentiels, l'accès à l'énergie reste un défi clé pour soutenir cette dynamique de croissance économique de cette province. En dehors de nos frontières, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la scène culturelle de Cape Town en Afrique du Sud s'est parée des couleurs de la francophonie. Parmi les pays participants, la République démocratique du Congo a marqué les esprits en faisant résonner l'âme de sa rumba, symbole vivant de son identité culturelle, au Festival international de la francophonie. Joël Makila. Cape Town, sous le charme et au rythme de la rumba congolaise. Le Festival international de la francophonie a transformé la ville sud-africaine en véritable carrefour culturel. Gastronomie, spectacles et couleurs venues d'Europe et d'ailleurs, la langue française a une nouvelle fois de plus prouvé qu'elle rassemble. Mais au milieu de cette effervescence, un pays a fait la différence, la République démocratique du Congo. Sans consulat sur place, la RDC a pourtant brillé. Une femme, une énergie, une mission, Tina Odiadilenga. Professeure de français et passionnée de culture, elle a supporté haut l'image du pays, imposant la présence congolaise comme une évidence. Résultat, la RDC devient le seul pays d'Afrique subsaharienne à monter sur scène. Et pour marquer les esprits, la rumba congolaise, vibrante, envoûtante, irrésistible, elle a conquis le public et fait danser Cape Town. Une démonstration éclatante du génie culturel congolais. La RDC ne s'est pas contentée de participer, elle a marqué, elle a séduit, elle a rayonné. Et en nouvelle, pour assurer la continuité de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, le ministère de l'économie nationale et celui des hydrocarbures ont pris certaines dispositions avec effet immédiat. C'est notamment la mise en place des mesures exceptionnelles pour alléger le coût lié à l'importation et au transport des produits pétroliers, renforcer les mécanismes des avancées aux sociétés pétrolières en vue de soutenir leur trésorerie. Il faut aussi lever ces obstacles au dédouanement des produits pétroliers. Il n'y a pas donc de pénurie de carburant à travers le pays. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Je disais donc, préparatif de l'ouverture de la 13e conférence des gouverneurs, Bandundu-Ville vit une ambiance festive. À quelques heures de l'ouverture de la 13e conférence des gouverneurs des provinces, tout est enfin prêt pour la réussite de ces assises. Dans l'effervescence totale, la population entend réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous reviens demain à 20h. 23h, retrouvez Iverson Kaboba pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo.